Dans cette séquence, nous allons parler des transparences et de leur aplatissement. L'aplatissement des transparences permet d'éviter certains problèmes qui peuvent apparaître lors de l'impression. On parle d'effet de transparence à chaque fois qu'un élément possède soit des ombres portées, comme ce texte ici, ou lorsque un objet, comme ici, possède soit une opacité réduite, soit un mode de fusion du type produit, par exemple, et quelques autres éléments. InDesign peut vous permettre de contrôler si un problème de transparence risque d'apparaître. Pour cela, on va utiliser le panneau de contrôle en amont. Ici, il signale deux erreurs. On va voir pourquoi il signale ces erreurs. Par double-clic, j'affiche le panneau de contrôle et je vais vous montrer comment définir un profil qui surveille la transparence. Pour cela, dans ce menu local, je choisis définir un profil et ici, j'en ai défini plusieurs. J'en ai défini un qui s'appelle transparence en cliquant sur ce plus ici. Et vous voyez que j'ai coché cette option utilise la transparence. Donc, à chaque fois qu'un élément utilise de la transparence, InDesign le signalera. C'est ce qu'il fait ici, et il me signale deux objets, donc je peux les visualiser. Ici, il y a cet élément, et ici, cet élément. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe quand il va y avoir aplatissement de la transparence. Pour cela, je vais afficher cet autre calque pour vous montrer ce qui se passe. Quand on a aplati la transparence, les objets sont découpés et celui-ci, vous voyez, n'a plus de recouvrement avec les autres, celui-ci également. Étant donné qu'aucun objet n'a de recouvrement, il n'y a plus de problème de transparence. Vous constatez ici qu'une erreur a disparu, il ne reste qu'une erreur sur le texte. On peut visualiser autrement ces problèmes de transparence. Donc je vais revenir sur le calque précédent où j'ai les deux erreurs. Et je vais afficher soit par le menu fenêtre, soit par le panneau ici, puisque j'ai choisi un espace de travail lié à l'impression et l'épreuvage. Donc le panneau aperçu de l'aplatissement. Pour l'instant, rien n'est indiqué dans le sélecteur puisque j'ai l'option 100, mais je peux demander à prévisualiser certaines options. Et je voudrais voir ici tous les objets concernés par la transparence. Vous voyez qu'il m'indique les différents éléments, donc le rectangle et les éléments présents. Je peux aussi visualiser les objets qui possèdent de la transparence. Dans ce cas, on a le rectangle qui est au-dessus, donc qui possède le mode produit, et le texte ici avec cet élément. Quand je réglerai une erreur, celle-ci disparaîtra du menu ici. Avant de voir ceci, on va regarder un autre exemple. Je vais revenir sur l'option 100. J'ai ici, je vais en afficher le calque, un texte sur lequel on a placé un ovale avec une ombre portée. L'ombre portée produit un effet de transparence que l'on peut visualiser. L'erreur est indiquée ici. Vous voyez, InDesign m'indique une erreur sur cet élément. Maintenant, le sélecteur peut m'indiquer l'objet transparent. Il m'indique ceci. Et si je veux savoir quels seront les éléments concernés, vous voyez que le texte est également concerné. Que va-t-il se passer lors de l'aplatissement? InDesign va vectoriser une partie du texte. Si je veux voir quelle partie il va vectoriser, je peux zoomer ici. Vous voyez que c'est cette partie de texte qui va être vectorisée. Or, une partie du texte sera vectorisée alors que le reste ne le sera pas. Ceci peut poser un problème de différence d'aspect entre le texte vectorisé et le texte non vectorisé. Pour corriger ce problème, on a deux solutions. Soit vectoriser la totalité du texte, mais ce qui rendra impossible les corrections sur le texte. La deuxième possibilité, c'est celle que nous allons voir maintenant, c'est de changer l'ordre des calques. C'est-à-dire que le calque du texte qui est ici, je vais le glisser au premier plan. Vous voyez que quand je le glisse au premier plan, il n'y a plus de vectorisation de ce texte. Donc le problème est réglé. On peut maintenant régler la façon dont l'aplatissement va être réalisé. Pour faire ça, on va afficher les paramètres prédéfinis d'aplatissement. On peut le faire soit par le menu édition, donc aplatissement prédéfini des transparences, soit dans le menu local ici, où on va retrouver aplatissement prédéfini des transparences. Cet aplatissement prédéfini des transparences peut se faire selon trois critères qui vont dépendre de l'utilisation finale du document. Basse résolution conviendra si vous faites une sortie vers une imprimante de type bureau, donc qualité très moyenne, ou si il n'y a pas d'impression de prévu, donc vous pouvez très bien choisir cette solution. Résolution moyenne conviendra dans le cas d'une impression, encore une fois, de type bureau, donc de épreuve de qualité moyenne.
En revanche, dès que les travaux sont destinés à être imprimés dans un système d'impression par un flasheur, par exemple, il faut choisir haute résolution. Dans ce cas, les éléments pixelisés seront pixelisés avec une résolution suffisante pour obtenir une qualité optimale. Vous pouvez créer votre réglage personnalisé. Pour cela, vous cliquez sur Nouveau et vous allez pouvoir modifier l'équilibre entre la partie vectorisée et la partie pixelisée. Donc vous voyez que dans le cas où je suis parti ici d'une haute résolution, c'est la partie vectorisée qui est au maximum. Je peux définir un compromis entre la partie vectorisée et la partie tramée. Et je peux définir la résolution avec laquelle les éléments seront pixelisés. On peut éventuellement vectoriser tout le texte pour éviter certains problèmes que j'ai signalés tout à l'heure. On peut vectoriser également les contours si on le souhaite. Les zones écrêtées, ça permet de découper les zones complexes. Je vais annuler ceci. Le choix que je fais ici, je le retrouverai lors de l'impression du document. Il faudra que je choisisse correctement l'aplatissement. Si je fais un choix ici, il apparaît dans cette fenêtre ici et il apparaîtra sélectionné également dans la fenêtre d'impression. Si je fais un autre choix basse résolution, par exemple, il faudra prendre garde lors de l'impression de modifier éventuellement ce choix pour obtenir une bonne qualité d'impression. Nous avons vu dans cette séquence qu'InDesign permet de contrôler et de gérer l'aplatissement des transparences.